Dit le thème, pourquoi la majorité des femmes leaders ambitieuses gagnent moins que les hommes? C'est un sujet qui me passionne parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Et je sais que je ne vais pas me faire que des potes, mais c'est très bien. Je ne veux pas faire des potes, je veux créer un vrai électrochoc. Je crée un vrai électrochoc en francophonie sur la mentalité homme-femme, sur l'argent, le business, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui n'est pas ok. On va mettre les pieds dans le plat. Là. On va dire des choses qu'on n'ose pas dire, mais qui, au fond de nous-mêmes, ça nous titille quand même en tant que femme et en tant qu'homme, ok? Donc on va oser parler franchement. Et je voudrais que toutes celles et ceux qui voient ce live ou ce replay, vous partagez en commentaire votre vraie pensée sur ce sujet, votre opinion, sans filtre. Je veux que vous soyez vrai et authentique, comme moi dans ce live, ok? Donc, pourquoi la majorité, à votre avis, des femmes leaders, hello, 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 à ceux qui se connectent, enchantée de vous voir en ce live, ça fait trop plaisir de voir. Pourquoi la majorité des femmes gagnent moins que les hommes? Est-ce que vous avez déjà un élément de réponse par rapport à ça? Je serais curieuse de savoir, à votre avis, pourquoi elles gagnent moins que les hommes? Qu'est-ce qui fait fondamentalement, non pas est-ce que c'est juste pas juste, mais pourquoi, à votre avis, les femmes, aujourd'hui, la majorité des femmes, elles gagnent moins que les hommes? J'ai pas dit que c'était toutes les femmes, mais une majorité de femmes. Dites-moi ça en commentaire. Alors moi, je vais vous donner ma théorie sur la base de centaines de femmes que j'ai accompagnées, des centaines d'hommes aussi que j'ai accompagnés dans mes espaces, que j'ai accompagné des hommes entrepreneurs ambitieux, des femmes entrepreneuses ambitieuses, et j'ai vu des patterns mais communs aux femmes que je ne voyais pas chez les hommes. Et ça, on va remonter à très loin, parce que ça ne vient pas de vous, de votre génération. À mon sens, ça vient carrément de la société, de nos familles, de nos grands arrière-grands-parents. Et on a comme hérité d'un pattern qu'il est temps, à mon sens, d'enlever, d'éradiquer, de transformer, de shifter. Et bien sûr, je vais vous parler de ma propre expérience, de qu'est-ce que moi-même j'ai expérimenté en tant que femme et pourquoi pendant longtemps j'ai été plafonnée financièrement. Donc, déjà, ce que je ressens chez les femmes qui vont regarder ce live, et les hommes peut-être aussi, qui ont des femmes à leur côté ou dans leur environnement proche, souvent, la peur numéro 1 inconsciente qu'on ne dit pas, mais que inconsciemment on a, qu'on n'ose pas dire, c'est que ces femmes-là ont peur de perdre leur mari. Elles ont peur de perdre leur mari parce que, voyez-vous, si elles gagnent beaucoup plus, l'inconscient collectif pense que les maris vont les considérer différemment. La société va les considérer différemment. Aujourd'hui, disons les choses franchement. Quand une femme gagne beaucoup d'argent, vs quand un homme gagne beaucoup d'argent, c'est quoi la réaction des gens? Sincèrement. La majorité de la réaction. Quand j'ai commencé à faire mon premier million encaissé, parce que j'ai démarré ma société en 2020, en 2023 j'avais fait 1 million, en 2025 j'étais à 2 millions encaissés. Je ne me suis pas fait des potes sur le passage. Quand j'ai commencé à générer beaucoup d'argent, les premières personnes, le premier socle qui a été visé, c'est mon couple à l'époque. Mon ex, et on avait lancé notre business en même temps. Et moi, j'avais tout de suite généré beaucoup d'argent et lui, il n'arrivait pas, il était plafonné. Et ça a créé des vrais conflits de couple. Mais des conflits, vous n'imaginez même pas à quel point ça a créé des conflits. Et ça a distancé progressivement notre couple. Donc je peux comprendre que si vous êtes une femme et que vous avez envie de passer un cap dans votre business, dans votre chiffre d'affaires, dans votre profitabilité, et que vous êtes en couple, il y a comme une pensée inconsciente qui dit oui, mais si je gagne plus, est-ce que je ne vais pas perdre le couple que j'ai? Est-ce que je ne vais pas perdre le mari? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer à ce niveau-là? Parce que c'est ce que je vois chez les clientes que j'accompagne chaque jour. Et personnellement, je l'ai vécu. Mon premier couple que j'ai eu, ça s'est cassé la gueule. Au moment où mon entreprise a eu une croissance exponentielle, il y a eu vraiment ça a tangué dans le couple. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que parce que vous gagnez plus que vous allez perdre votre couple. Après coup, j'ai connu d'autres hommes dans la carrière que j'ai eue de coach et multimillionnaire que je suis. Et j'ai connu des hommes, dont l'homme avec qui je suis actuellement, qui, c'est l'inverse. Il kiffe, il adore que je gagne beaucoup. Et il m'encourage à gagner plus. Donc en fait, pour moi, déjà le premier, les croyances limitantes sur la notion d'argent gagner plus, je voudrais qu'on la débunk ensemble. Parce que si votre homme vous aime véritablement comme vous êtes, il veut le meilleur pour vous.
Et si votre kiff, votre ambition, vous êtes une femme d'impact, vous avez des générations à transformer, vous ne faites pas ça pour l'argent, mais pour la transformation, la contribution dans le monde, et que oui, plus on a de la contribution, plus on génère aussi. L'argent ne doit pas être décorrélé de la contribution, pour moi ça va ensemble. Votre mari est censé supporter et soutenir ça. Alors peut-être que ça va le challenger, mais c'est à lui de faire son travail. C'est pas à vous de faire le travail pour votre mari. C'est à lui de se réveiller aussi. En tout cas, c'est ma pensée. Le deuxième point sur lequel, à mon sens, les femmes gagnent moins que les hommes, c'est qu'elles ont cette sensation que dans leur couple, si elles gagnent plus, en fait, il y a à la fois d'un côté l'homme qui a peur de perdre son côté provider, son côté mais attends, mais si j'apporte plus le côté monétaire et qu'elle est indépendante. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vision quand même assez archaïque dans pas mal de sociétés et de pays qui est l'homme ramène l'argent et la femme s'occupe du foyer. Et ça, c'est encore présent dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés et de pays. On est une minorité de femmes qui aujourd'hui sont multimillionnaires. On est une minorité. Quand je voyage et je vis, parce que j'ai eu l'occasion de vivre dans plein de pays différents, dans tous les continents, planètes, bref, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, depuis l'âge de 2 ans, et j'ai vu un pattern commun à l'ensemble des pays, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui aujourd'hui ne sont pas encore, entre guillemets, émancipées. Et il y a en même temps un mouvement de femmes qui s'émancipent énormément. Mais il y a vraiment ce côté que je vois de encore cette vision très traditionnelle de oui, mais si je gagne plus que mon mari, du coup, lui, il va apporter quoi dans le couple? Parce que moi, je vais apporter beaucoup d'argent, j'ai plus besoin de lui à ce niveau-là. Et à mon sens, c'est là que ça redéfinit les rôles de quel est le rôle de la femme et quel est le rôle de l'homme dans un couple. Parce qu'une vraie question s'impose dès lors qu'on gagne beaucoup plus. Et à mon sens, la masculinité ne s'arrête pas à gagner de l'argent pour provider. À mon sens, la féminité ne s'arrête pas à oui, alors je contribue au foyer. Non, pour moi, il y a une nouvelle manière de définir qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la masculinité. Aujourd'hui, on a quand même grandi, on a évolué, nos générations ont évolué, et c'est important de définir qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce que le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Et que de ne pas s'interdire à grandir davantage en tant que femme, parce qu'on pense que l'homme va nous quitter, parce qu'on pense qu'en fait, il n'aura pas de rôle. Et l'homme, la même chose. Penser que sa femme qui gagne beaucoup, oui, mais quel rôle je vais jouer? En fait, et si le rôle de départ n'était pas l'argent ou le foyer, mais un rôle qui est beaucoup plus profond que ça, dans la dynamique même de qu'est-ce qu'est un homme et qu'est-ce qu'est une femme. Je crois qu'il y a très peu de gens sur Terre qui savent vraiment ce que c'est un rôle d'un homme et d'une femme. Et personnellement, je suis toujours en apprentissage sur ce sujet, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre là-dessus que je pense que personne vraiment sait la définition. Et selon les cultures, les religions, les pays, il y a plein de définitions possibles. Et ce n'est pas le terrain de négociation que j'ai envie d'entamer dans ce live, mais je veux simplement ouvrir une graine, enfin plutôt planter une graine aujourd'hui pour vous dire que ne vous limitez pas à gagner plus parce que vous pensez que vous allez perdre la relation que vous avez. Et si vous la transformiez, et si vous l'amplifiez, si vous la consolidez, parce que vous faites un vrai travail sur votre lien en tant qu'homme et femme, entrant dans la création même de comment vous avez été créé. Que vos parents n'avaient pas la conscience, n'avaient pas la connaissance, n'avaient pas l'information que vous avez aujourd'hui. Donc vous avez une opportunité énorme de faire ce travail aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant. Troisième point que je sens pourquoi les femmes sont capées et ne gagnent pas plus que les hommes, en tout cas la majorité, c'est parce qu'il y a vraiment cette pensée qu'elles vont se retrouver toutes seules. Et je pense profondément que certains hommes ont cette croyance aussi. De se dire, si je gagne énormément, en fait, je vais quitter le clan. Parce que, qu'on se le dise, les multimillionnaires, il n'y a pas 150 000 sur Terre. Et par logique proportionnelle, vu qu'il y a moins de gens multimillionnaires, du coup, ils sont plus restreints, moins nombreux. Donc oui, il y a une phase qu'ils peuvent connaître de solitude. Il y a une phase de transition où ils passent d'un monde où, en fait, tout était connu, à un monde inconnu, qui est nouveau, et pour la plupart d'entre eux, n'ont pas forcément accès tout de suite à des gens qui gagnent plus. Il y en a qui, oui. Moi, personnellement, quand j'ai commencé ma société à gagner un certain montant d'argent, pourquoi je suis restée et j'ai amplifié ce montant, et je suis devenue progressivement investisseuse? Parce que très vite, j'ai compris la logique d'environnement. Et je me suis dit, comme on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, est-ce que j'ai envie de terminer ma vie avec les gens avec qui je suis là, sur tous les plans? Pas forcément. Certains plans, oui, d'autres plans, non.
Est-ce que je vais demander de l'aide à des gens qui n'ont jamais généré beaucoup d'argent? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, il y a plein de gens qui demandent l'aide de leurs parents, qui demandent les avis de la famille pour prendre des décisions d'accompagnement, alors qu'en fait, eux n'ont jamais suivi ça, n'ont jamais eu ce chemin de traverse. Parce que je pense qu'au fond de nous-mêmes, on a inconsciemment une estime de nous qui est encore à travailler, une confiance en nous qui est encore à travailler et qui fait que, et moi personnellement la première, pendant longtemps j'étais cette femme qui demandait l'avis à beaucoup de gens avant de me lancer parce que je me disais oui, et puis s'il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, et puis si je développe davantage ma société, qu'est-ce qui peut se passer? Mais à un moment donné, je pense qu'il faut accepter qu'il y a une traversée du désert. Qu'à un moment donné, quand vous allez passer un cap d'entreprise, il y a des gens avec qui vous n'allez plus vous comprendre. Et ça fait partie du game. Je pense que les gens viennent sur Terre pour 3 raisons. Il y a des gens qui viennent pour une période dans votre vie. Il y a des gens qui viennent pour une raison particulière. Il y en a qui viennent pour la vie. Et c'est ok, c'est comme ça. Parce que vous bougez, moi je pense ça positivement en me disant, s'il y a moins de gens ou des gens qui se transforment, c'est que dans mes relations, des gens qui viennent, qui partent, c'est parce que j'ai évolué. Et ces dernières années, depuis que j'ai créé ma société, j'ai beaucoup de gens qui sont partis, mais j'ai aussi de belles personnes qui sont arrivées. Donc il faut être ok avec le fait de perdre pour mieux gagner. Et ça, en tant que femme, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que en tant que femme, dans notre besoin inconscient, un des besoins fondamentaux d'une femme, c'est la connexion. C'est la sécurité. Et du coup, quand elle sort de sa zone de confort, par excellence, elle sort d'une féminité qu'elle a acquise en tant que femme, qui est la sécurité, le clan, etc. Et moi, j'ai dû sortir de mon clan. J'ai dû, des fois, avoir des challenges avec mes proches, parlant d'argent, parce que l'argent, c'était mal vu de gagner beaucoup d'argent dans ma famille. C'était mal vu de gagner beaucoup d'argent dans les proches que je fréquentais. Parce que c'était l'inconscient qui pensait que oui, tu gagnes de l'argent, mais tu vas changer. Moi, je crois fondamentalement que quand tu gagnes plus d'argent, tu amplifies qui tu es. Donc si tu es une belle personne et que tu as une vraie volonté et contribution dans l'humanité, tu vas faire de énormes, belles, magnifiques choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'organise cette expérience transitionnelle de 3 soirées à 20h30 du 27 au 29 juillet pour des femmes qui sont ambitieuses, qui se sous-estiment et qui clairement sont capables de bien plus, mais clairement elles ont besoin de changer leur monde intérieur pour qu'elles créent une réussite qui est plus dans la lutte et dans la fluidité. Plus dans le sacrifice, mais dans l'alignement. Donc si aujourd'hui vous êtes animé par cette expérience, vous voulez vivre pour une vraie transformation, un vrai switch, on ne parle pas ici de théorie ou de méthode, on ne parle pas ici de prendre l'information, on parle ici de vrais déclics, de transformation, vous pouvez commenter Renaissance et mon équipe vous enverra le lien en privé pour vous inscrire. Je reviens sur le 3e point qui fait qu'aujourd'hui les femmes gagnent moins que les hommes. Le 3e point, je pense, c'est parce que inconsciemment, elles ont peur de perdre leur environnement proche, notamment familial. Je vais vous raconter une petite anecdote qui va sûrement vous faire sourire parce que vous n'allez pas voir tout de suite le lien, mais il y a un vrai lien. Et c'est d'ailleurs le cœur du sujet que j'enseigne à mes clients, que je les aide à se transformer, les lignées familiales. Pendant à peu près 2 ans, j'étais bloquée entre 30 000 et 50 000 par mois. Et j'avais essayé toutes les stratégies, les méthodologies, les masterminds, les coachings, etc. J'étais une belle étudiante qui suivait ce que d'autres coachs business avaient réussi. Donc je me suis dit, si on réussit, je vais modéliser et puis ça va marcher. Ça ne marchait pas. Et j'en ai vu, j'ai investi pratiquement plus de 200 000 à peu près, 250 000 dans des coachings, des masterminds. En 2 ans, je crois que j'ai écumé quasiment tous les masterminds de la francophonie. j'ai tout fait. Et je restais bloquée. Entre 30 000 et 50 000, je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi je reste bloquée? Et puis, il y a un jour où j'aborde ça avec ma mentor actuelle qui, elle, est dans la spiritualité et qui fait 100 millions. Donc, comme quoi, la spiritualité, on pense qu'on ne fait pas d'argent, c'est faux. Ça dépend qui tu es et comment tu conditionnes la spiritualité. Ça peut être très matière, très concret. Et on discutait ensemble et puis elle me disait Camille, ton père, tes parents qui étaient entrepreneurs, parce que j'ai eu mon père qui était entrepreneur, j'ai eu mon grand-père qui était entrepreneur, et puis tous deux ont une entreprise et ont fait faillite. Et le maximum qu'ils ont gagné, devinez, le montant qu'ils ont gagné de leur société, c'était entre 30 et 50 000 par mois. Quand j'ai shifté ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, en fait, depuis toujours, j'étais capée entre 30 et 50 000 parce que inconsciemment, j'avais une loyauté familiale. Parce que comme mes grands-parents, comme mon père, inconsciemment, je me disais quoi?
bah, si je gagne plus, je vais sortir du clan, je vais sortir de la famille. Et comme en tant que femme, le plus précieux, la chose qu'on veut en premier, c'est la connexion, c'est la sécurité, c'est faire partie d'un clan, ben, inconsciemment, je m'auto-bloquais, je me sabotais. Et quand j'ai compris ça, c'est là où j'ai commencé à shifter, à faire des mois à 100 000 et beaucoup plus. Parce que j'ai pris conscience de ce cap inconscient familial qui n'était pas le mien. C'était quelque chose d'hérité en fait. Mais je m'autorisais et bien évidemment, on ne peut guérir que ce qu'on prend conscience. C'est pour ça que le Live Experience Transformationnel Renaissance, que j'organise la semaine prochaine, du 27 au 29 juillet à 20h30, il est fait pour ça. Pour vous aider à prendre conscience de choses que vous avez potentiellement dans votre vie jamais pris conscience, mais qui aujourd'hui bloquent inconsciemment votre croissance. Ou bloquent inconsciemment le maintien, le soutien de votre croissance. Aujourd'hui, j'en parlais avec mon OBM, parce que j'ai plusieurs assistants, etc., et qui me disait, Camille, le marché de l'accompagnement est en train de se casser la gueule. Il y a plein de gens qui sont en train de souffrir, etc. Et moi, comme je suis... Bon, là, je vis actuellement au Mexique, je suis influencée beaucoup par l'Amérique, j'ai un peu déconnecté des accompagnements et mastermind francophones, je suis beaucoup plus connectée à des accompagnements américains. Et moi, du coup, je ne me sens pas touchée par ça. Et je me dis, ah tiens, c'est intéressant, pourquoi il se casse la gueule? Et pour moi, la raison numéro 1 pour laquelle il se casse la gueule et pour laquelle il y a cette forme de transition, c'est parce que pour moi, il y a besoin d'élever les consciences sur une autre manière de réussir. Et que jusqu'à maintenant, le marché de l'accompagnement a connu une forme de croissance, mais ce ne sera pas la forme de croissance future. Il y aura besoin de sortir out of the box, de penser autrement, d'agir autrement. Et dans la vie comme dans le business, tu n'atteins pas ce que tu veux, tu atteins qui tu es. Et le qui tu es définit ce que tu fais, et donc ce que tu crées. Donc quand j'ai des gens qui me disent oui, le marché, machin, en fait, ça pour moi, c'est des croyances. Le marché, quand vraiment tu veux sortir de ta zone de confort et tu veux gagner plus, tu crées le marché. C'est toi qui es le marché. C'est pas le marché qui te fait subir, c'est toi qui crée un nouveau marché. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de créer un nouveau marché. J'ai envie qu'on s'autorise en tant que femme à réussir autrement. Pas pour être dans une compétition de qui va gagner plus avec les hommes, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux ici, c'est apporter une autre forme de réussite qui est complémentaire à celle de l'homme. Et si c'était possible de réussir autrement, sans se cramer, sans devoir lutter pour réussir, mais en étant une femme, en utilisant son plein potentiel de femme. Parce qu'aujourd'hui, je vois tellement de femmes qui se réduisent, qui se limitent, qui s'auto-sabotent, qui n'utilisent même pas le quart de leur potentiel. Alors que si elles utilisaient le plein potentiel, je peux vous assurer une chose, elles ne vont pas créer un business à succès, elles vont créer un écosystème qui va aimer le monde. Parce qu'une femme a une connexion à ce que j'appelle un peu la divinité. Alors on y croit, on n'y croit pas, moi j'y crois à fond, qu'on est connecté spirituellement à quelque chose de plus grand. On a cette facilité à connecter, à intuiter, que les hommes ont moins. Alors certains, il y a des exceptions, mais la majorité quand même, on est quand même assez connecté, alors certains diraient perché. On n'est pas perché, on a des connexions, d'ailleurs on dit souvent, tiens, elle a senti ta femme, tiens, elle a le sixième sens. Imagine ça si tu l'utilises et que tu le monétises. Mais là, ma belle, tu vas pas faire des centaines de milliers, tu vas faire des millions, des billions. Tu vas carrément élever le monde dans ta contribution. Parce qu'il y a des choses que mathématiquement ne s'expliquent pas. D'ailleurs, je rebondis sur un sujet qui est en lien avec ça. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, vous allez sûrement le reconnaître. C'est un entrepreneur qui a été multimillionnaire, etc. C'est un Américain qui s'est lancé avec une équipe de chercheurs la plus technique au monde, la plus performante dans l'étude de son rajeunissement et rester le plus jeune possible, le plus longtemps possible, bref. Et il a découvert récemment qu'il avait une maladie auto-immune, alors que pourtant il était suivi scientifiquement par plein de docteurs, etc. Bref, vous me le mettez en commentaire, j'en suis sûre que vous savez de qui je parle. Et moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Je pense savoir pourquoi cet homme, il a cette auto-immune. Et je le sais parce que je suis une femme. Et quand on est une femme, on connecte à des choses que les hommes n'ont pas accès. Et les hommes connectent à des choses que les femmes n'ont pas accès. Et c'est ok, on est différents. Arrêtons de nous mettre dans le même moule. Une femme est régie par un cycle menstruel. Un homme est régi par un cycle solaire. Déjà, dans notre fonctionnement, on n'est pas pareil. Sauf que la société nous a inculqué qu'il fallait réussir d'une seule manière. Une manière très solaire, très masculine. Ben, what if on peut créer une autre forme de réussite? What if, et si on peut créer une forme de réussite qui est bien plus fluide, bien plus harmonieuse, où ça prend en considération qui on est dans sa globalité de femme. Et là,
on crée des écosystèmes. À mon sens, dans l'écosystème, l'homme a une place importante. Il va tenir quand tout vacille. Il va être comme un roc, il va soutenir. Et la femme, elle va impulser un mouvement, une dynamique. Parce que qui crée l'impulsion énergétique? Qui fait qu'on crée un magnétisme, qui fait que naturellement un homme vient vers nous? C'est notre fréquence, notre énergie, notre connexion à quelque chose de plus grand que la plupart des hommes n'ont pas accès. Ils ne savent même pas ce que c'est. Mais ils sont comme attirés. Vous savez, c'est comme le miel avec les abeilles. Le miel attire les abeilles. Les abeilles sont les hommes. Le miel est la femme. On ne sait pas, mais on y vient. Justement, si on utilisait cette principe-là dans justement l'écosystème, la société, la politique, le business, on peut tout transformer. On peut créer une nouvelle manière de vivre. Donc, je voudrais juste déjà vous lever cette croyance qu'une femme, elle peut gagner bien plus qu'un homme, pas pour être en compétition avec lui, mais pour montrer qu'une autre voie est possible de développement. Une nouvelle civilisation est possible. Une nouvelle manière d'entreprendre est possible. 2, on va citer quelques obstacles à ça pour justement les libérer un à un. Mais l'ensemble des blocages, on va commencer à les switcher en expérience live transformationnelle du 27 au 29 juillet. C'est le premier événement officiel que je fais en francophonie là-dessus. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais en faire anglophone, parce que je parle plusieurs langues. Je vais le faire sur les continents américains, parce que je veux que ça aille auprès d'un maximum de femmes sur Terre. Donc je vais le faire en anglais, je vais le faire en espagnol, je vais le faire dans toutes les langues si c'est possible. Parce que ce sujet est tellement important qu'il faut qu'un max de gens écoutent ce live. Ok? Pour qu'on se réveille, pour qu'on wake up. Ok? Aujourd'hui, je trouve que le monde, il évolue très vite et en même temps, il va mal. Combien de gens divorcent? Combien de gens sont malades parce qu'il y a une forme de réussite qui les tue? Combien de gens ont des problèmes dans leur business, qui se collapsent, qui se cassent la gueule? Pourquoi? La racine, comment on a été créé, l'homme et la femme. Revenons aux fondamentaux, aux basiques. Parce que 3/4 des problèmes qu'on a sur Terre, ça vient de l'union de l'homme et la femme, hein, personnellement. Parce que c'est comme ça qu'on a été créé. C'est d'où on vient. L'origine même de la création. Ok? Donc, je m'éparpille, mais tout a un lien. Je reviens sur le sujet, ok? De la notion d'énergie et de débloquer ces plafonds de verre financiers. Ok? Parce que c'est un sujet qui vous a intéressé, donc je creuse le sujet. Donc, on a dit que c'était un blocage par rapport au couple, par rapport à la famille, par rapport à l'environnement, par rapport à la société, par rapport à l'éducation. Tout ça nous bloque. Mais le principal blocage, il ne vient pas des autres, non. Il ne vient pas de nos relations aux autres. À mon sens, il vient de la relation à soi. Et la figure, l'archétype de la femme dans la société, depuis Mathusalem, qu'il est temps de lever, de transformer. Je pense que la femme, à la différence d'un homme, elle a cette énergie, en tout cas une femme qui, entre guillemets, est très très féminine, à ce côté où elle prend soin, et ça c'est très bien. Elle prend soin, elle est dans une forme de je prends soin du foyer, je prends soin de la famille, je prends soin, et ça c'est quelque chose à garder, à pérenniser. Maintenant, il y a un côté énergie féminine, mais empowerment, que souvent elle a du mal à doser. Moi j'ai du mal à le doser personnellement parce qu'il y a tellement de théories et de concepts et de philosophie là-dessus. On peut très vite tomber dans une espèce de travers de féministe qui dit oui alors moi je veux gagner plus. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi ce que je veux dire c'est qu'il y a un dosage subtil et fin pour la femme qui veut pleinement être dans sa puissance féminine. Et une femme qui s'autorise pour moi à être dans sa puissance féminine, et j'ai encore appris des choses sur le sujet cette semaine, c'est pas une femme qui se tait. C'est pas une femme qui est passive, c'est pas une femme qui attend que l'homme... Non, c'est une femme qui ose faire des choses autrement. Qui est tellement en foi avec elle-même, qui est tellement foi et confiance en elle, confiance en sa connexion à quelque chose de plus grand, qu'elle va braver tous ses défis, tous ses challenges et aller jusqu'au bout de ce qu'elle est vraiment venue contribuer sur Terre. Et ça, je vois très peu de femmes qui sont dans cette dynamique-là. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Et je pense qu'il est temps qu'on élève les standards. Qu'on élève les standards de qu'est-ce qu'une forme de réussite en tant que femme, et si la femme s'autorisait à pleinement se faire confiance, pleinement s'autoriser à réussir au-delà de ce que tout le monde croit. Parce que par excellence, pour moi, une femme, elle crée une nouvelle vie. Elle crée la vie.
Pourquoi vous êtes maman? Parce que vous créez la vie. Donc si vous créez la vie, vous ne pensez pas que vous pouvez créer un nouveau monde des possibles si vous vous autorisez pleinement à vous faire confiance? Il ne s'agit pas juste de gagner plus d'argent, non, il s'agit de créer un nouveau monde de possibles. Pour qui l'argent sera juste un flot. Parce que notre droit de naissance en tant que femme, c'est on reçoit. On reçoit l'homme en nous. Donc on est censé recevoir l'argent en quantité illimitée. Mais on a déconstruit la connexion à ce flot féminin par la société, par toute cette époque très archaïque, très masculiniste, mais pas forcément, je trouve, très saine, de il faut travailler dur pour réussir. Et on a cru que nous, en tant que femmes, on devait travailler dur pour réussir. Et que c'était mal vu, en fait, d'avoir les choses beaucoup plus fluidement et simplement, juste en étant une femme. Mais une femme est née pour recevoir. Donc pourquoi lutter contre sa nature? Pourquoi devoir performer? Moi, j'étais cette femme pendant longtemps qui performait dans le business parce que j'avais appris ça de mes parents, de mon père, de la société, de il faut réussir, il faut performer. Aujourd'hui, je ne performe plus. Aujourd'hui, j'élève les consciences sur un nouveau monde des possibles qui permet de créer un flot continu d'argent qui s'amplifie avec le temps et qui permet de créer des nouvelles manières de vivre et de concevoir et d'entreprendre. C'est plus la même logique. Donc, je veux vous amener sur ce terrain-là, chères femmes. Je veux vous amener sur un terrain où aujourd'hui, il n'est plus question de se limiter à un chiffre, mais d'incarner une vision. Que d'ailleurs, la plupart dans le monde classique business, très peu de gens ont des visions. Beaucoup ont des objectifs. Le problème d'un objectif, c'est que c'est fini dans le temps. Donc quand tu l'as atteint, tu vas dire quoi? Allez, on va faire 100 000, 1 million, 10 millions. Et si on crée une vision? Donc là, je commence à vous lancer sur les sujets que je vais aborder dans le live expérientiel transitionnel unique de Switch en francophonie, le premier, l'unique et le premier Renaissance que j'organise la semaine prochaine. Si vous voulez vous inscrire vraiment, commentez Renaissance. C'est réservé surtout des femmes qui sont ambitieuses, leaders, d'impact et qui sentent qu'aujourd'hui, l'identité qu'a créé leur business, elle a besoin de switcher pour le prochain niveau d'expansion. Donc, pour résumer ici, il y a vraiment un point sur la notion de sécurité, de connexion et de se dire, ok, gardons ce côté-là qui est positif de la femme, mais autorisons-nous à aller chercher aussi ce côté expansif, ce côté je prends des risques. Et moi, je pense que c'est une partie masculine énergétique qui est saine et qu'on peut apprendre des hommes aussi qui prennent des risques. Et d'ailleurs, pas tous les hommes prennent des risques. Il y en a qui sont aussi dans la forme de sécurité. Une femme ose, qui est vraiment sa féminité, dans sa puissance personnelle, elle ose prendre des risques que la plupart des hommes n'osent pas, parce qu'ils sont très terre-à-terre. Et nous, on voit au-delà du terre-à-terre. On crée un nouveau monde, un nouvel monde des possibles. C'est pour ça que souvent, on va prendre des décisions sur un coup de tête, d'ailleurs. Très intéressant. Anecdote sur le sujet. Anecdote qu'aucune IA vous dira. Le premier accompagnement que j'ai vendu à 100 000 €, qui a été encaissé en une fois, donc la cliente a payé en une fois. Donc vous imaginez, j'ai proposé un pack, et en 3 rendez-vous, la personne a dit « Ok, j'achète. » Bon, ok. À ce moment-là, moi, j'étais pas une coach qui avait des millions de clients, je n'avais pas une réputation internationale, j'étais pas une experte depuis de 15 ans, non. Il y avait juste une chose que j'avais différente par rapport à la majorité des coachs sur le marché. Et je sais que ça va trigger, ça va énerver, ça va titiller parce que j'ai pas que des amis dans mes réseaux. Je sais. Je vous envoie beaucoup d'amour. Mais en fait, ce que j'ai osé faire, c'est que la plupart des gens n'osaient pas le faire dans l'industrie. J'ai moi-même investi dans un accompagnement à 100 000 € l'année précédente. Et l'univers ne récompense pas le nombre d'efforts que tu fais. Parce que sinon, les boulangers seraient multimillionnaires. Les restaurateurs seraient billionnaires. Ok ? C'est des fonctions, personnellement, je les admire parce qu'ils travaillent énormément. J'ai eu un ex-compagnon qui était en restauration, c'est dur comme métier. Tu bosses vraiment énormément et je les respecte profondément. Mais une chose est sûre, argent ne veut pas dire effort. Mais on a retenu dans l'inconscient collectif qu'il fallait de l'effort. Donc, quand moi j'ai dit que j'allais investir dans un accompagnement à 100 000, à l'époque j'ai quelques hommes sur le marché qui m'ont dit « Mais Camille, ah mais non, hein, c'est énorme, tu te rends pas compte, mais ce montant, mais t'es folle. » Oui, parce que je suis folle et parce que je teste et je suis audacieuse, j'ai réussi des choses que la plupart des gens ne réussissent pas. Et encore, je suis une petite joueuse, parce qu'il y a des gens qui jouent à un autre niveau que j'admire vraiment. Ok ? J'ai encore un petit niveau, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Je suis qu'une apprentie, d'ailleurs je suis une étudiante, éternelle étudiante.
Et d'ailleurs, mes premiers enseignants sont mes clients. Ils m'apprennent énormément et je les remercierai jamais assez pour ça. Donc, quand je parle ici de 100 000 que j'ai réussi à générer, parce que moi-même, je me suis autorisée à acheter à 100 000. Et un accompagnement où j'ai payé en une fois. J'aurais pu payer en plusieurs fois. Je l'ai payé en une fois. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je veux aller all-in. Je ne veux pas me laisser le choix que de réussir. Quand vous mettez 100 000 balles sur la table, juste qu'on se le dise très clairement, sur un accompagnement, est-ce que vous doutez une seule seconde après que vous avez investi cette somme-là? Ou est-ce que vous passez massivement à l'action parce que vous dites, putain, j'ai investi 100 000 balles, il faut que je rentabilise, quoi. Et c'est pour ça que moi j'adore tarifer cher mes accompagnants, parce que je veux des vraies transformations clients. Et les transformations clients commencent par un vrai engagement. Et l'engagement financier, ça filtre. Ça permet d'avoir des gens qui sont méga engagés et qui ont des méga transformations. Alors ça ne fait pas tout, mais ça joue dans l'équation. Entre un abonnement à la salle de sport quand tu démarres ton année 2026 avec plein de résolutions où tu prends à 25 balles et tu dis « ouais, 25 balles, je vais aller 2 semaines, après je vais zapper la salle de sport » ou tu prends un coach personnel en fitness et en santé qui te coûte 5000 balles et là tu te dis « ouais, là je vais aller à chaque séance de sport ». Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand tu investis un montant d'argent important, tu t'engages. Et quand tu t'engages, tu te transformes. Parce que c'est logique, tu te mets en mouvement. La transformation ne se fait pas dans l'inertie, elle se fait dans le mouvement. Donc si aujourd'hui tu veux créer de vraies transformations clients, ma chère, arrête de limiter tes prix. Arrête de limiter tes transformations. Arrête de te limiter tout court. Juste ose rêver grand. Ose mettre des prix grands. Ose créer une vraie transformation dans la vie de tes clients. Ose les confronter, les challenger. Comme moi, j'ai confronté cette cliente parce que je voulais pleinement qu'elle réussisse. Vous savez quoi? Quand j'ai proposé à 100 000, je m'en foutais des 100 000. Ce n'était pas les 100 000 qui m'intéressaient. Ce qui m'intéressait, c'était une transformation juste radicale de sa vie. Et je me suis dit, pour créer une transformation radicale, je voudrais un prix extrêmement élevé. Parce que je veux qu'elle soit tellement engagée qu'elle se dise, ok, j'ai plus le choix que de réussir. Ce ne sera pas la majorité des gens sur le marché parce que la majorité des gens n'osent pas. Ils sont, moi j'appelle ça un peu des poules mouillées. J'avoue qu'ils osent pas trop, tu vois, ils osent pas trop se mouiller. Et d'ailleurs j'ai eu beaucoup d'hommes comme ça au téléphone qui étaient souvent dans ce côté, j'ose pas trop, tu comprends, et puis là c'est trop cher. Bah tant pis, il y a quelqu'un qui va oser, qui va s'engager, qui va se transformer, et toi tu vas attendre, tu vas procrastiner. J'ai eu ça aussi, hein. J'ai eu un coup, j'ai eu un appel avec un homme. Alors ils sont pas tous comme ça, je vous assure. Il y en a qui osent et qui y vont, et je vous kiffe et je vous adore là-dedans. Mais il y en a qui osent pas, il y en a qui se mouillent pas trop. Et ceux qui se mouillent pas trop, c'est très simple. Quand tu vois sur le compte bancaire au bout d'un an, ils sont au même point, ou ils ont régressé, ou ils ont carrément collapsé. Je le voyais d'ailleurs chez des entrepreneurs de la Silicon Valley. Donc on parle ici de la Silicon Valley où on a les startups les plus quand même, une des startups quand même les plus avancées du monde, où on a carrément des clusters d'investisseurs, etc. Et il y avait la femme de Anthony Bourbon qui faisait un commentaire sur une story où elle disait quel est l'élément numéro 1 qui fait que ces entrepreneurs qui ont des licornes, des entreprises qui sont ultra successful, start-up, excellent. Et elle disait, en fait, c'est l'audace. Ils osent faire des choses que la plupart des gens n'osent pas faire. Parce que tu comprends, si on fait que ça, on a peur des conséquences. On a peur de perdre. On a peur d'être isolé. On a peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être ce que tu veux. Et une femme, quand elle gagne beaucoup d'argent, elle a souvent beaucoup de peurs qui viennent. Et je le vois dans les femmes qui ont rempli le quiz pour rejoindre l'expérience Renaissance. Elles ont des peurs, mais c'est même pas genre des kilos de peur. Moi je me suis dit, mais ça va être génial, on va s'éclater dans le live, on va débunker ces peurs-là. Et après, elle va être genre illimitée, elle va pouvoir créer la réussite de dingue illimitée, quoi. C'est ce qu'on veut créer, ok? Donc, pour revenir au sujet de cette notion de gagner plus, ce que je voudrais que vous reteniez, ok, en 2-3 mots. 1, c'est arrêter de vous limiter. 2, c'est arrêter de vous faire limiter par votre environnement parce que votre environnement, il s'adapte aussi à vous. Plus vous allez vous élever, plus votre environnement, il va se réaligner. Et oui, il y a des gens que vous allez perdre, il y a des gens que vous allez gagner. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent, qui partent. Bah écoute, ça fait de la place pour les gens plus alignés. Magnifique. Ok. Et si vous voulez vraiment être entouré d'une femme qui walk the talk, qui est passée par là, qui a eu cette traversée du désert, qui a dû reconstruire totalement de A à Z une société d'une manière beaucoup plus féminine, beaucoup plus alignée, beaucoup plus empowerment, avec un vrai écosystème qui élève le monde, vous êtes le bienvenu à mon expérience Renaissance, du 27 au 29 juillet, ok, à 20h30. Salut Odile! Oh, j'adore, il y en a qui se connectent, qui sont connectés qui sont inscrites et qui sont aussi en live. J'adore cet engagement, magnifique. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Je voudrais que vous compreniez que
on va arrêter cette guéguerre de qui gagne plus, etc. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se dire qu'en tant que femme, c'est notre droit de naissance, l'abondance, l'argent. Et d'ailleurs, c'est le droit des hommes aussi, ok? C'est pas que le droit des femmes, c'est le droit universel. Mais je ne sais pourquoi on a créé une séparation entre contribuer, aimer, spiritualité et argent, concret, matière, gagner beaucoup. Et du coup, on retrouve deux clans. Un clan de gens qui sont couplés de leurs émotions, de leur corps, et en fait, ils performent, ils génèrent beaucoup d'argent, mais ils luttent, et ils se crament, et tellement tombent en burn-out, collapse d'entreprise, etc. Ça, c'est un clan. Et un deuxième clan, c'est, alors moi, je vis d'amour et d'eau fraîche, j'adore prendre soin, l'univers, l'amour magnifique, mais quand on parle d'argent, de choses très concrètes, très stratégiques, très techniques, alors là, il n'y a plus personne. C'est, ah mais non, mais l'argent, tu comprends, si je gagne beaucoup, je vais être rejetée. Ah mais c'est ça l'argent. Ah mais tu comprends, blablabla. Arrêtons de faire la guerre. Faisons l'amour. Unissons ces deux mondes, ok? Plus, vous savez, ma mentor, elle fait 100 millions, ok? Elle est coach manifestation au monde. Elle est la première d'ailleurs mentor en manifestation au monde. Et elle est dans la spiritualité, ok? Donc, c'est pas parce que tu es spirituel que tu n'as pas à gagner beaucoup d'argent, ou c'est pas parce que tu es dans la matière que tu peux pas te connecter à toi et ta spiritualité. En fait, pour moi, les deux vont ensemble. Et c'est tout l'enjeu de mon écosystème Union Work que je suis en train de créer, où on est en train d'unir ce qui nous divise, en train d'unir ce qui nous sépare. Et ça commence par quoi? Unir le féminin et le masculin. Le féminin qui est symbole de cette notion de divinité, de spiritualité, d'émotionnel, et le masculin qui est très concret, très ancré, matière. L'argent, c'est l'art d'unir les gens. Ça commence par s'unir à soi-même. Unir ses parts de soi, la part féminine, la part masculine, la part qui est dans le kiff, qui est dans le truc complètement dingue, que personne n'y croit que c'est possible parce que c'est complètement dingo, et la part masculine qui est là en mode ancré, concret, ok, je concrétise, je mets en place le plan. Tu veux y arriver, ma chère femme? Très bien, on va le rendre concret, ce plan. On va le rendre implémentable pour que ce rêve devienne une réalité. Et je pense que sincèrement, chère femme, les hommes n'attendent qu'une chose. Les hommes qui sont vrais, qui sont honnêtes, qui ont une âme, une belle âme, ils n'attendent qu'une chose, que les femmes se réveillent, qu'elles osent pleinement prendre leur place de femme, orgasmique, enthousiaste, qui réussit, qui s'éclate dans ce qu'elle fait. Parce que quand une femme est heureuse, l'homme est heureux. Et vous savez, mon chéri me disait tout le temps la même chose, il me dit, moi, je veux juste que tu sois heureuse. C'est ça que je veux. Parce qu'un homme, un vrai homme profondément, ce qu'il veut, c'est que sa femme soit heureuse. Et si vous avez une vraie contribution à jouer dans le monde, ne vous limitez pas, ne vous éteignez pas par des peurs, des croyances. Osez pleinement assumer cette place. Et pour l'oser, l'assumer, c'est bien de le savoir, c'est bien de le vouloir, mais maintenant il faut le concrétiser. Renaissance, le live transitionnel de 3 soirées, 20h30, lundi 27, mardi 28, mercredi 29, est fait pour ça. Pour qu'on passe du rêve à la réalité, de la vision au concret. Parce que, comme vous, je suis très perchée, connectée, mais je suis aussi très ancrée, très concrète. Pourquoi en 4 ans j'ai encaissé 2 millions avec ma société et après je suis en train de créer carrément un écosystème d'entreprise maintenant, c'est plus des entreprises, c'est un écosystème d'entreprise. Parce que j'ai une vision complètement perchée, complètement dingue et en même temps je suis en train de la concrétiser. C'est yin et c'est yang, c'est kiffant et c'est concret. Et si vous voulez réussir dans cette dynamique-là, vous êtes les bienvenus en commentant Renaissance. Et attention, dans mon événement, je veux pas des petites visions. Je veux pas des... Ou alors moi, je veux 2-3 clients de temps en temps. Non, je veux des hommes, des femmes d'impact. D'ailleurs, les hommes, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez venir. Je veux des leaders d'impact, des leaders visionnaires qui ont vraiment une vision qu'ils n'osent pas vraiment incarner. Mais qui savent que s'ils osaient, ne serait-ce que incarner ça, ça ferait un vrai changement dans l'humanité. Et ils n'ont pas vraiment d'espace en francophonie pour oser rêver aussi grand. Et je vais terminer avec cette anecdote. J'ai rencontré une de mes clientes qui aujourd'hui est en train de créer un écosystème au Brésil qui va amener de la paix sur Terre. Enfin, c'est juste dingue. Elle a carrément plusieurs hectares de terrain au Brésil. On est en train de tout concrétiser dans sa tête pour le concrétiser en matière avec les investisseurs, avec les entrepreneurs, parce que c'est un big projet. En plus, plusieurs langues. Et comme je parle plusieurs langues, ça aide aussi dans l'équation. Bref. Et c'est marrant parce que j'ai connu cette cliente par une ancienne cliente qui me disait « Camille, je crois que le seul endroit où elle peut trouver quelqu'un d'aussi audacieux et dingue et qui a l'ensemble des compétences et l'espace pour tenir cette vision,
c'est bien toi en francophonie. Et je ne veux pas me jeter des fleurs parce que je pense que selon la thématique que vous recherchez en business coaching, il y a des gens qui sont clairement mieux que moi. Mais s'il y a bien une chose que je sais faire, et ce pour qu'on vient chez moi, c'est parce que les visions qui sont complètement dingues, dès lors que vous êtes des entrepreneurs ambitieux, vous avez déjà accompli un succès, vous avez déjà des clients, on ne parle pas de quelqu'un qui est perché, qui démarre sa société et qui d'un seul coup a une grande vision et il n'a jamais fait de business de sa vie. Non, on parle de gens qui sont dans le dur, qui ont fait des business mais qui aujourd'hui sentent qu'ils sont en train de transitionner vers quelque chose de plus grand, qu'ils n'osent pas pleinement assumer. Je parle à cette cible-là, à cette clientèle d'âme. Si vous avez une grande vision et que vous ne savez pas dans quel écosystème la réaliser, concrètement, puissamment, que vous soyez dans le produit, dans le service, en ligne, en présentiel, venez à Renaissance. Parce que l'événement a été créé pour ça. Il a été créé pour des leaders visionnaires qui, pour l'instant, n'ont pas un espace où ils se sentent pleinement à leur place pour se dire « Ok, je m'autorise à être pleinement moi » et à concrétiser cette vision en réalité. Et je vous le dis d'avance, ça va vous secouer, ça va vous challenger l'espace. C'est pas un espace où on prend 2-3 infos, c'est un espace où on se transforme. Donc si vous n'êtes pas coachable, si vous ne voulez pas vous remettre en question, si vous voulez juste purement les stratégies copier-coller, c'est pas chez moi que vous allez les trouver, je vous le dis. Par contre, si vous êtes prêt à faire le chemin, vous êtes prêt à vraiment vous engager, à pleinement passer à l'action, parce que sans action, il n'y a pas de transformation, et en même temps vous remettre en question, avoir l'humilité de se remettre en question, comme moi j'aurai l'humilité de me remettre en question dans l'espace, parce que je vais apprendre de vous, autant que vous allez apprendre de moi. Là, on s'est trouvés. On s'est retrouvés dans une rencontre d'âme, c'est sûr. Moi d'ailleurs, je dis souvent que je n'ai pas des clients, j'ai des clients d'âme. Pourquoi? Parce qu'on match en termes de vision, de mission et de valeur. Un client lambda, c'est quelqu'un qui achète un produit, un service. Un client d'âme, c'est quelqu'un qui résonne avec ta fréquence, ta vibration, ton magnétisme, ta vision, ta mission, qui fait que il s'amuse avec toi, il s'éclate, il n'a pas l'impression de travailler. C'est un jeu. Et j'ai envie qu'on joue grand. Qu'on s'autorise à jouer extrêmement grand. Ok? Et j'en ai marre, je vais terminer là-dessus, j'en ai marre qu'en francophonie, on se sous-estime. J'en ai marre qu'on se plafonne. Et surtout dans l'univers féminin. On pense petit. Alors du coup, on vise petit. Alors du coup, on fait petit. Petite ruelle. Petit plat. Petit. Non, arrêtons de faire petit. Faisons grand. Ok? Et c'est pour ça que je voyage à travers le monde et que actuellement, j'étais en voyage aux États-Unis pour voir mon chéri. J'étais aussi en Asie parce que pour moi, il y a à apprendre de toutes ces cultures-là et pas que d'une seule. Et je pense qu'il est temps qu'on sorte des sentiers battus. Voilà. Donc ça, c'est dit. J'ai hâte de vous retrouver dans Renaissance. Là, je vais continuer à préparer l'expérience avec toutes celles et ceux qui ont déjà rempli le questionnaire. Vous êtes déjà il y a des centaines d'inscrits et on a déjà beaucoup de réponses au questionnaire parce que je veux créer une expérience sur mesure. Donc, j'insiste que chaque personne qui va rentrer dans l'espace répond au quiz parce que je veux créer une vraie transformation de votre vie. Et pour ça, j'ai besoin de vous connaître. Si je ne vous connais pas, je ne pourrais pas vous aider. Je peux parler pendant des heures, mais le but, c'est que ça vous touche personnellement et que ça vous aide à vous transformer. À votre échelle, même si c'est un événement avec des centaines de personnes, je veux que chaque personne sorte de l'espace transformée. C'est ma prière, c'est mon ambition, c'est mon intention et je vais tout faire en tout cas pour que ce soit le cas. Voilà. Donc, hâte de vous retrouver le lundi 27. Vous avez un groupe WhatsApp qui sera activé avant où je commence à faire des vocaux d'activation parce que moi, je transforme par la voix. Donc, il y a des choses que je canalise quand je ressens, je me connecte à des personnes qui répondent au quiz et ça active des choses, des fois des émotions, mais ça fait du bien, ça libère, ça transforme et ça active des choses à plusieurs niveaux dans votre vie. Donc, soyez ouverts à ça, ok? Vous n'êtes pas ouvert à ça, ne vous inscrivez pas. Si par contre vous êtes ouvert à ça et vraiment vous voulez créer une vraie différence dans l'humanité et que vous sentez que là il y a un plafond de verre qui se joue et vous ne pouvez plus continuer comme avant, sinon vous allez vous perdre en route ou vous épuiser, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et si c'est la première fois que vous rentrez dans un espace comme le mien, eh ben c'est génial. Ça veut dire que vous osez vous ouvrir à une autre forme de réussite. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout qu'à gagner. C'est vraiment que certains d'entre vous êtes en vacances, d'autres vous êtes en réflexion sur votre rentrée. C'est magnifique, le temps est parfait. Tout est juste. Vous êtes au moment de charnière de votre année. Le mois de juillet, tout peut basculer. L'année n'est pas terminée. L'année vient que de commencer. Et elle commence quand vous décidez à incarner qui vous êtes vraiment. Bref, j'arrête avec ça. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de soirée et commentez Renaissance si vous voulez faire partie de ce live experience transformationnel de 3 soirées. Yeah! Hâte de vous retrouver.
Et si vous avez une ou deux questions, je reste en ligne bien sûr pour répondre à vos questions parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes connectées un peu partout. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Hello, hello. Hello Angie, hello Sylvie, hello Myriam, hello Linda, Samantha, Alan, Michel, Irina. Oh, on avait pas mal de gens qui se sont connectés en live. Génial. Donc pour celles et ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à poser une question et je ferai en sorte d'y répondre. On a encore mercredi, jeudi, vendredi le live sur Instagram et sur toutes les plateformes confondues. Et à partir de lundi, on ferme cette porte-là, on ouvre la porte pour ceux qui sont vraiment engagés et qui se sont inscrits dans l'événement et qui ont été sélectionnés. On démarre officiellement l'espace sur Zoom. Donc les lives après se feront sur Zoom à partir de lundi. Okay, donc là je termine. Il me reste encore 3 lives sur 3 thématiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaie de répondre à ces questions d'ici vendredi. Et ensuite, on se retrouve sur le live Renaissance à partir de lundi prochain pour la suite. Et dans le groupe WhatsApp ce week-end. On se quitte pas des yeux. On continue, step by step. Petit pas par petit pas, ok. Allez, c'est parti, let's go. Engagez-vous et surtout, ne vous limitez pas, ok. Vous êtes extraordinaire, donc sachez-le et pensez et agissez dans cette énergie-là. Vous allez voir, ça va faire une différence dans votre vie. Hâte d'avoir vos retours. Ciao, ciao. Belle journée et au prochain live ou alors à Renaissance. Ciao.